Ahmed Lalibi, avec notre réalisateur Yassine Sabat. Peut-être qu'on va commencer par celle de l'équipe qui reçoit, celle du Paradou. Il n'y a pas eu grand changement par rapport au match face au CSC. Farrahi dans la cage. Alors, à droite, Bouguerra, à gauche, Mouali. Douar et Bouabta sont les deux actions en défense centrale. Il y a Zorgan qui est le métronome de cette équipe, le constructeur. Il est polyvalent parce qu'il peut récupérer les ballons très haut et les distiller devant. Et puis on a également Bouzouk et Berkoun, si j'arrive à me relire. Et puis il y a Okeno qui, lui, n'a pas joué lors de la confrontation face au CS Constantine. Alors, il y a, vous allez m'aider sur ces... C'est Benbouali et Gennaoui qui sont à la pointe de l'attaque de cette équipe du Paradou. C'est une équipe qui se connaît bien, ils sont jeunes et la circulation va aller très vite. Certainement que le Paradou va vouloir garder le ballon au maximum. Tout à fait, Riyad. Et puis la problématique de cette équipe du Paradou, c'est qu'elle joue avec des attaques placées, ce qui veut dire qu'elle multiplie les passes pour arriver vers le bloc équipe de l'équipe adverse. Et puis quand on n'a pas cette possibilité de jouer en profondeur, c'est des joueurs qui utilisent l'exploit individuel. Et ils ont le talent, ils ont la technique, ces joueurs du Paradou. Et puis maintenant, on va parler du Mouloudia d'Alger. Le Mouloudia d'Alger qui a opéré 5 changements par rapport au match face à Belabès. Alors, les deux défenseurs latéraux ont été changés tous les deux. Et un des deux axiaux a été sorti. C'est Marwani qui est sur le banc. Alors, il lui remonte d'un cran. Il était en sentinelle face à Belabès. Il remonte en défense centrale. Et c'est Harag qui va le suppléer en 6. Tout dépend. Il y a deux rôles en réalité dans ce numéro 6. Il y a ou le récupérateur qui est le premier rempart et le premier relanceur d'une équipe. Et il y a ce que l'on appelle... c'est un nouveau terme, parce que certains entraîneurs ne sont pas d'accord sur ce mot sentinelle, pas sentinelle. Sentinelle, c'est celui qui est le premier rempart de la défense centrale. C'est le troisième du trident défensif, on va dire, qui est devant. Et je peux rajouter une chose, que c'est le libéro au milieu de terrain. Voilà, c'est le libéro, en fait, il est polyvalent, il peut monter pour aider les deux axiaux quand il y a par exemple des balles aériennes ou des corners, et il est en sentinelle le premier rempart, le premier milieu récupérateur de l'équipe. Je le disais donc, Harag qui prend la place de Rbaï, qui lui remonte en défense centrale pour remplacer Marwani. Haddadi et Bourdim sont en milieu de terrain. Bourdim aussi qui revient. Il revient, oui. Il n'avait pas joué. Et puis il y a Ben Algia et Ben Saada qui vont essayer d'alimenter Frewi en ballon, ou alors essayer de faire des exploits individuels comme sait en faire notamment Ben Algia. Voilà le 4-3-3 de départ de Nriz, qui veut jouer en bloc médian et qui veut couper les couloirs, c'est-à-dire qu'il va attendre cette équipe du Paradou et l'empêcher de jouer son jeu, celui que vous décriviez tout à l'heure. Oui, tout à fait. Il va contrer cette équipe du Paradou, c'est bien de l'avoir souligné, mais il faut que lui aussi, il a cette capacité d'aller jouer et malmener le milieu de terrain qui est composé de Zargan, de Bouzouk et Berkoun, et aller vers l'avant, parce que l'axe entre Douar et Bouabta, c'est un axe qui, il y a des moments où ils ont une certaine fébrilité ensemble. Et puis, je pense que Bourdim a la capacité de jouer dans le dos et de Douar et de Bouabta. Donc il faut cette explosivité, cette rapidité d'exécution après la récupération de ballon. Il faut essayer de déstabiliser rapidement cette équipe du Paradou. En tout cas, ça nous annonce un match assez plaisant, on l'espère, et on espère des buts parce que la journée précédente, certains l'avaient qualifié d'une journée nulle, mais non, c'est pas une journée nulle, c'est une journée où il y avait beaucoup de matchs nuls. Tout à fait. J'espère qu'aujourd'hui, on va assister à un très bon match avec des facettes techniques. Et puis, une chose qu'il faut savoir, Riyad, c'est qu'en football, il faut avoir un bon bagage technique, parce qu'on dit souvent que autant vous avez un bon bagage technique, autant vos capacités tactiques se rencontrent. Parce que c'est parallèle, ça marche ensemble et ça grandit ensemble. Alors, certains posent souvent la question avant un match. Ahmed Lalibi, la clé de ce match, c'est quoi? La clé d'abord, c'est qu'il faut jouer au sol, profiter des espaces qui seront créés, garder ses esprits. Et puis, en fonction des deux équipes que je connais parfaitement, il me semble qu'on va avoir un bon match sur le plan technique. Et puis, je pense qu'il va y avoir des buts.
Alors, l'information du match du Paradou face au CSC, c'est que le Paradou, même après 2-0, n'arrive pas à tuer un match et il n'arrive pas à finir sa rencontre. Est-ce que ça va compter dans la tête de Nriz? Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout des minutes de ce match? Je vous entends souvent dire un match n'est jamais terminé avant le coup de sifflet final. C'est le cas de le dire aujourd'hui. Oui, c'est le cas de le dire. Et puis là, moi j'ai comme un pressentiment qu'on va assister à une belle partie faite d'occasions beaucoup plus offensives. Parce que les deux équipes n'ont pas cette capacité d'avoir un bloc placé très bas. Ça n'arrange personne parce que quand on voit la composante des milieux de terrain mouloudéens et de Paradou, ce sont des éléments qui jouent au ballon et qui ont cette capacité d'aller vers l'avant. Alors, il y a une équipe jeune, c'est toujours le cas. Quand on voit les libérés du côté du Paradou, il y en a beaucoup. On le sait, c'est une usine à joueurs, le Paradou. On libère souvent les joueurs, mais on a une pépinière garnie. Tout à fait. J'aime bien le mot que vous avez utilisé, c'est une usine. C'est une usine à joueurs? Oui, c'est une usine de production de joueurs. Voilà, donc c'est des joueurs, on en a toujours en réserve, on forme et puis on monte en catégorie senior. En face, on a une équipe très expérimentée. Quand on voit un Hachoud qui est, il est encore jeune, mais il est plus vers la fin que le début. C'est l'expérience face à la fougue et la naïveté. Est-ce que la fougue et la naïveté peut venir à bout de l'expérience? Oui, l'expérience peut avoir un rôle prépondérant, mais je peux vous dire que le rythme que va imposer les joueurs de Paradou par rapport aux joueurs de Mouloudia, est-ce que les joueurs de Mouloudia Riyad auront la capacité de pouvoir tenir jusqu'à la fin de la partie? Alors, au moment où vous parlez, les joueurs vont faire leur entrée sur le terrain. Voilà les remplaçants déjà qui vont se mettre en place sur les bancs avec la distanciation, parce qu'on apprend à vivre avec la Covid, on apprend même à commenter des matchs avec la Covid. Et il y a des réflexes comme ça qui n'oublient pas. Il y a des clubs, je crois que le NED, il y a 3 ou 4 joueurs qui ont été contrôlés positifs. Pour les deux équipes, tout le monde est bon pour le service. C'est bon, mais il faut rester prudent. Il faut avoir une conscience sociale et une conscience professionnelle aussi pour se garder en bonne santé. Riyad Belkhadim. Oui, Fatah, allez-y. En compagnie du coach du Mouloudia d'Alger, M. Nabil Nriz. M. Nabil Nriz, le Mouloudia d'Alger, un match, une victoire. Vous rencontrez aujourd'hui le PAC. C'est un match à livre ouvert. Les deux équipes se connaissent, le PAC connaît le Mouloudia et vice-versa. Comment pensez-vous que la partie va se dérouler? La partie, on la connaît, ça sera difficile pour les deux équipes. On sait qu'on va affronter l'une des meilleures équipes qui a un football structuré, une académie. On sait qu'ils auront la possession de balle, donc on doit être vigilant. Et après, nous, on est là pour la gagne. Inch'Allah, on va faire le coup à la fin. Il y a eu beaucoup de changements dans votre... Tout à fait, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps de récupération. Et à partir de là, on a roulé l'effectif. Il y a 6 joueurs qui sont nouveaux dans le 11 et les autres, ils sont remplaçants. Merci beaucoup, coach. Bon match. Voilà, Riyad, en attendant d'avoir le coach du PAC. Prenez l'antenne quand vous voulez, Fatah. Et voilà, vous aussi, ça va être du sport. Hein. Vous allez courir à droite, à gauche. C'est ça. Et on en a tous besoin de se dépenser un petit peu. On parlait de météo tout à l'heure. Il pleut pas, mais c'est une super météo pour un match de football. Oui, il y a une parfaite pelouse, très jouable, Riyad. Et puis, il y a un temps qui est clément. Et puis, c'est un temps de football, comme je dis souvent. Alors on espère qu'on aura le match que vous désirez, mesdames, messieurs, vous offrir du spectacle. On a attendu des mois avant de revoir une compétition officielle de football. On ne va pas bouder notre plaisir. Les deux équipes sont sur le terrain. Allez-y, Fatah. En compagnie du coach du PAC, M. Hakim Malek. Coach, c'est le deuxième match face au Mouloudia. Comme j'ai dit exactement au coach Nabil Nriz, c'est un match à livre ouvert. Vous connaissez parfaitement le Mouloudia vous connaît. Vous, à plus forte raison, vous étiez déjà dans le Mouloudia. Comment vous allez engager ce match? Comment vous voyez le début de ce match? Comment vous allez l'entamer? On va l'entamer comme les autres matchs qu'on a joués. Nous, on a un style de jeu, on a un projet de jeu, tout le monde le connaît. On ne s'en cache pas. Et puis bon, ils nous ont étudié. Nous, on va jouer avec nos armes, et je pense qu'ils vont jouer avec les leurs, l'expérience et le talent, et nous avec la jeunesse et la fougue. Coach, est-ce que vous connaissez un petit peu les statistiques? Vous savez que le PAC n'a jamais battu le Mouloudia depuis sa montée en D1. Est-ce que coach Hakim Malek va faire la différence aujourd'hui? On va voir dans 90 minutes, je vous dirai ça. Très bien. Bon match, coach.
Voilà Riyad, donc le coach, les deux coachs jouent à la discrétion, mais de toute façon tout est clair. Les deux équipes se connaissent et on va voir au bout des 90 minutes. Alors même s'il a un accent du sud de l'Europe, comme vous venez de l'entendre, qui est très sympathique, il déteste les interviews d'avant-match, il n'aime pas se livrer. Et c'est normal, il y en a qui ne savent pas quoi dire, il y en a qui n'ont pas envie de dire tout. Et lui, d'autant plus que lui, il connaît bien, comme vous l'avez bien précisé tout à l'heure, Fatah, il connaît bien la maison mouloudéenne. Et il n'avait pas du tout envie de commenter son expérience au Mouloudia. Alors, la composition, je vous le rappelle. Alors, Boutaga dans les bois pour le Mouloudia, Allati, Brahimi, Herbe, Haddad, Harrag. Je vais y arriver. Haddad, Frioui, Ben Saha, Ben Algia et Rebi'i. Voilà donc maintenant pour le Paradou, Ferrahi dans les bois, Bouguerra, Mouali, Douar, Zorgan, Barkoun, et puis au milieu Bouzouk et Barkoun, vous l'avez dit, Okelo, Ben Bouali et Genaoui. Voilà donc pour les deux compositions. Ah, l'arbitre, on ne va pas l'oublier, c'est monsieur Mustafa Bessiri, assisté de messieurs Araf et Ayed. Il a beaucoup arbitré le Paradou une seule fois, le Mouloudia d'Alger la saison dernière. C'est un jeune arbitre prometteur, brillant. On va espérer que les joueurs vont lui faciliter la tâche. Le voilà, le patron de ce match, monsieur Mustafa Bessiri, qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre dans quelques minutes. Allez, il reste quelques secondes avant le début de ce match. Et les joueurs qui s'échauffent un petit peu, ils se sont échauffés longtemps dans les couloirs à l'intérieur. Ils sont sortis sur la pelouse également pour une longue séance d'échauffement pour bien entamer ce match. Ahmed Lalibi, on va voir justement, c'était la question à laquelle n'a pas répondu Hakim Malek, comment les joueurs du Paradou vont entamer cette rencontre. Ils vont l'entamer comme à leurs habitudes, c'est-à-dire prendre le match en main, aller vers l'avant, instaurer, si vous voulez, un rythme de jeu très élevé pour obliger les joueurs de Mouloudia à faire des fautes dont l'équipe de Paradou va en profiter. Et voilà, et le coup d'envoi qui va être donné par les joueurs du Mouloudia. Harrag qui est dans le rang central près du ballon. Voilà, l'arbitre central qui va se remettre en place. Il va signifier aux deux équipes de se préparer. Alors, il dit 1 minute. Voilà, mettez-vous en place. On va peut-être savoir avec Fatah qu'est-ce qu'il est en train de dire. Voilà, il va mettre son chrono. Et c'est parti pour ce premier derby algérois de la saison. Paradou Athletic Club, Mouloudia d'Alger, avec un long ballon récupéré par les joueurs du Paradou. Tout de suite, on calme le jeu, on revient s'appuyer sur sa défense avec Douar. Douar qui revient pour Boabta. Et on va chercher là-bas probablement Zorgan, voilà, qui revient pour aller, c'est le métronome en son, hein. Il vient, il replace, il se replace, il regarde, et le ballon toujours au niveau de la zone défensive du Boabta qui revient vers son gardien Ferrahi, calmement. Ferrahi qui va peut-être être obligé de dégager sous le pressing, non, il revient derrière pour Bouguerra pour son gardien, calmement, on ne s'affole pas, on construit. Et on va essayer d'aller chercher la première faille du côté du Mouloudia. Un Mouloudia bien en place avec des joueurs tout de suite en bloc au niveau de la zone médiane pour essayer d'empêcher au maximum la circulation de balles qui est le talon d'Achille de cette équipe du Paradou. Avec attention, Bouguerra qui va récupérer pour Douar. Douar qui revient, on revient derrière pour Boabta. Boabta qui cherche une solution. Il va trouver qui? Il va trouver Zorgan. Ou plutôt Barkoun. Barkoun, je confonds entre le 45 et le 49. Ballon récupéré par les Mouloudiens avec Dara qui dégage, récupéré par la défense rapidement et on revient s'appuyer sur Ferrahi. C'était Douar qui a retrouvé son gardien. Douar pour Boabta. Boabta qui change de côté. Là-bas, il va trouver Mouali qui cherche un partenaire démarqué, un long ballon là-bas, on va chercher Ben Bouali qui n'aura pas le ballon, récupération assez bien fait. Encore une fois par Barkoun, on décale de l'autre côté et récupération, c'est bien contré que dit l'arbitre, il y a faute alors qu'on conteste du côté du Mouloudia, c'est Mouali qui reste au sol.
Et la faute, elle est signée Ben Saha. Ben Saha. Oui, ce qu'il faut retenir, Riyad, c'est que cette équipe de Paradou, après presque 2 minutes de jeu, elle est en train de jouer en attaque placée avec des passes répétées. Et puis le Mouloudia, comme vous l'avez si bien souligné tout à l'heure, c'est une équipe qui a un bloc médium. Elle ne veut pas rester derrière. Voilà, et c'est aussi pour empêcher cette équipe du Paradou de monter, de faire le jeu dans le camp du Mouloudia et de la contrer le plus loin possible. Ballon pour le Paradou, encore une fois. Et cette fois-ci, le pressing est payant parce que cette circulation de balles et ce pressing a gêné le retrait vers Douar et qui laisse le ballon sortir en touche pour le Mouloudia d'Alger. Et en parlant du pressing, le pressing Riyad, pour information, tout simplement, c'est une tactique d'équipe. C'est tout le monde qui fait un marquage individuel et il y a un harcèlement sur le porteur du ballon. Oh, c'est bien ce qu'il fait, hein, le Okello là, il a réussi sa transmission pour Ben Bouali. Okello et malheureusement le ballon est sorti, il n'y avait pas de faute, ou plutôt une faute au profit du joueur Rebbe'i du Mouloudia d'Alger. Et concernant Rebbe'i, Riyad, la semaine passée contre l'USM Belabès, il a joué au milieu de terrain comme sentinelle. Et puis Nriz a toujours dit que c'est un élément qui a beaucoup de polyvalence. C'est vrai dans le football actuel. Il y a la polyvalence, elle est bien, mais la spécialité dans le poste, elle est encore meilleure. Ahmed, pour précision, Nriz a même dit que Rebbe'i peut même jouer gardien de but. Oui, c'est ce que j'avais dit la semaine passée. C'est bien, ça peut rendre service de temps en temps. C'est un petit peu exagéré pour gardien de but. Attention à ce ballon. Et Boutaka qui récupère le ballon. Et ça va repartir de l'autre côté. Attention, il ne faut pas jouer avec le feu. Là, une transmission entre les deux axiaux. Devant Ben Bouali, il fallait être sûr de son coup de patte. Et le contrôle de la poitrine, c'est bien fait en 1-2. Ça, c'est très technique. Mais devant des joueurs talentueux également et très concentrés comme les joueurs du Parado, c'est très risqué. C'était un 1-2 entre Bourdim et Brahimi, si je ne me trompe pas, Brahimi, tout à fait. Et la récupération, elle est pour les jaunes et bleus du Parado. Coup franc pour les joueurs du Paradou. Il va y avoir, ça va se friter un peu dans la surface de réparation. Un long ballon, le centre et le dégagement de la défense du Mouloudia d'Alger. On va essayer de récupérer ou la relance pour le Mouloudia qui va obtenir la touche. C'était Belalgia. Et puis c'était Douar qui a empêché cette action offensive de Mouloudia. Il était en retard parce que l'attaquant allait suppléer le défenseur qui était un petit peu en retard parce qu'il avait perdu le ballon. Il y a eu une belle lecture de la part du défenseur axial Douar. Sans faire de faute, il a juste donné un petit coup de ballon pour le pousser en touche. Avec une petite poussette là, l'arbitre ne dit rien. La poussette, elle était contre Flewi. Attention à ce ballon de Bogara qui dégage très loin. Il se donne de l'air. C'était plutôt Mouali qui a sorti ce ballon. Et ça reste pour le doyen, sous le regard de Nabil Nriz, l'ancien adjoint de Christian Gourcuff, qui vient d'être remercié du FC Nantes. Oui, après sa défaite cinglante de 4-0 à domicile contre de Strasbourg, je crois. Le résultat, ça pardonne pas. Quand ils sont bons, ça va. Attention à Flewi qui va partir là-bas de l'autre côté. Flewi qui va tenter le 1 contre 1. C'est bien ce qu'il fait. Il a alerté là-bas. C'était Ben Saha, trop court, qui a fait un appel de balle, mais qui a pas fait sa course jusqu'au bout. Et le ballon qui est sorti au profit des joueurs du Paradou avec Boapta pour Douar. Et sur cette action, il y a Okello qui est venu en couverture à la manière d'un libéraux. Ça prouve que c'est tout le monde qui défend et c'est tout le monde qui attaque du côté de Paradou. Douar, un long ballon là-bas. On va chercher Ben Bouali, l'avant-centre là-bas, qui fait des appels depuis le début. Il faudra le surveiller comme le lait sur le feu, celui-là, parce qu'il est très bon balle au pied et il peut très facilement faire la différence. Ballon pour les Mouloudiens. On va essayer la relance. Un long ballon. On va chercher Belalgia et la trajectoire du ballon, elle est coupée par Douar, récupérée par Belalgia, talonnette pour Flewi. Et dans l'intention c'était bon, mais il a bien senti le coup, Bougara. Oui, Bougara qui est très intelligent, c'est un type très offensif, il apporte beaucoup plus de la largeur et de la profondeur dans son couloir.
Et Mouali lui aussi qui a un coup de rein, coup d'accélérateur. Voilà, il passe son vis-à-vis, qui est obligé de faire faute. Là, c'est la fougue et le talent aussi. Le talent, et il a une certaine, comme on dit dans le football actuel, une explosivité. Voilà, sur un coup de rein, il a passé son adversaire qui était obligé de faire faute. Attention à ce long ballon qui va être dégagé facilement. Récupération de Haddadi. Qui redonne à Harrag. Harrag qui transmet là-bas de l'autre côté. Pour qui? Pour Ben Saha qui revient derrière. Haddad pour son gardien. Et on va s'appuyer sur sa défense pour repartir. Haddad qui donne pour Harrag. Harrag un long ballon. On va chercher le contrôle de la poitrine de Bourdim. C'était plutôt de la tête et mal fait, récupéré par les joueurs du Paradou avec Okello. Plutôt qu'il laisse pour un de ses partenaires. Attention à Douar, c'est bien fait. Il a transmis, c'est peut-être le premier but. Oh là là, et la dernière minute, il lui chipe le ballon encore une fois. Okello. Le passement de jambe, il l'a tenté. C'est beau ce qu'on fait du côté du Paradou techniquement là-bas. Mais attention à ce contre. Hors-jeu, dit l'assesseur de monsieur Bessiri. On va le revoir peut-être au ralenti. Mais c'était très peu. Hein. C'était très peu. Je pense que Bourdim avait la possibilité de garder le ballon et ne pas le donner sur... Alors on va le revoir sur la passe. Difficile à dire. Franchement, difficile à dire. Mais bon, il a été sifflé. On ne conteste pas les décisions de l'arbitre. Certainement pas nous. Heureusement. Certainement pas nous. Et le ballon qui revient dans les pieds des Blancs du Mouloudia Al Jaber. Frioui. Et ballon pour... et je dis ça, je dis rien, hein, avec l'excellent talent de Yassine Sedet qui est parfait. Peut-être que dans de prochaines rencontres, nous allons mettre une caméra spéciale en jeu pour pouvoir... On n'en est pas encore au VAR, mais la caméra en jeu, je pense qu'on est capable de le faire. Pourquoi pas. Ballon récupéré par les joueurs du Mouloudia. Un long ballon là-bas, on va chercher Frioui qui a essayé la feinte de corps parce qu'il était trop court sur ce ballon. Et le ballon pour Bourdim. Bourdim qui revient derrière sur Brahimi. Brahimi pour Harrag. Harrag pour Haddadi. Haddadi qui décale de l'autre côté pour Alati. On va revenir. Un long dégagement, non, une feinte de frappe. Et on est obligé de revenir sur Boutaga, le gardien. Et la défense qui va essayer. Le pressing est très haut du côté du Paradou. On va chercher Belalgia. Il contrôle de la poitrine. Le ballon n'est pas sorti. Il est toujours dans l'air de jeu. L'arbitre ne siffle pas. Et il se bat comme un beau diable. Et il obtient la touche, c'est bien joué. Bien joué de la part de Belalgia. Oui, tout à fait, Riyad. En parlant de clé, j'avais dit tout à l'heure que la clé essentielle pour le Mouloudia d'Alger, est-ce qu'elle a cette capacité de garder le ballon et de ne pas le garder d'une manière stérile. C'est-à-dire qu'elle doit jouer vers l'avant pour essayer, comme on dit dans le football, gêner le compartiment défensif de Paradou. Regardez comment Frioui est entouré en tenaille par 4 joueurs dès qu'il contrôle le ballon. C'est très difficile de faire ne serait-ce qu'un exploit individuel et se sortir de la tenaille du Paradou qui va repartir de l'autre côté. On est dans le rang central avec c'était Zorgan qui décale de l'autre côté pour Bougara. Bougara qui trouve pas de solution. Il va chercher à côté de lui Bouzouk. Voilà, Bouzouk qui a le ballon. Il va chercher la transversale. Non, il garde le ballon. On se presse pas du côté du Paradou. Il y a une consigne. Il faut assurer sa passe, ne pas faire de déchets. C'est le leitmotiv au Paradou. On joue juste. Oui, on joue juste parce que c'est une équipe très joueuse. Ce ballon d'Okello, il va essayer d'entrer la frappe, elle est détournée. Et c'est le premier corner de cette rencontre. C'est bien là aussi quand on sent qu'il y a une possibilité de frappe. Il a senti qu'il pouvait frapper, mais il a été contré. Je crois qu'il a été contré par Haddadi. Tout à fait. Et puis là où il a tiré, c'est bien. Ça prouve qu'il est en pleine confiance, ce joueur Okello, qui est un Ougandais. Un Ougandais international, étudiant ici en Algérie. Attention à ce corner, premier poteau, la tête et le dégagement de la défense. C'était frappé très fort devant le but. Il ne fallait pas se manquer du côté de la défense. Ça va repartir de l'autre côté. Attention avec Frioui qui marche sur le ballon. Il aurait pu créer la différence. Le ballon toujours pour les Mouloudiens. Cette pichenette, elle était signée Harrag, si je ne me trompe pas. Et non, plutôt Bourdim. Oui. Bourdim qui est un peu nonchalant. Il n'assure pas ses passes depuis le début. J'entends par là notamment son contrôle tout à l'heure de la tête. Et cette fois-ci, ce ballon qui n'était pas assez précis. Il est au pressing, en tout cas pour l'instant, très haut. On empêche cette équipe du Paradou de repartir tranquillement vers Farrahi et Douar. Maintenant, on connaît la musique. Et c'est lui, la rampe de lancement, Douar.
Douar qui va s'appuyer sur Bouzok. Et ça revient vers Bourkoun, on revient derrière en défense. Avec Mouali, cette fois-ci. Mouali qui va allonger là-bas, on va chercher l'avancement de Ben Bouali. Et trop court cette fois-ci, pas assez précis. Et ça va bénéficier au gardien Boutaga, la baisse de rythme depuis la frappe de Okello, l'Ougandais. Et un long ballon. On va encore chercher la tête de Frewi. En déviation, il cherchait Bourdim, encore une fois trop court. Bourdim qui pour l'instant a du mal à trouver ses marques face à une équipe très bien en place. Un superbe ce contrôle intérieur. Attention, c'est bien fait avec Belkou qui va partir. Le centre et la déviation, le danger est encore là avec la frappe. Et la défense qui se dégage avec Bourdim, peut-être pour le contre. Et il va repartir de l'autre côté. On va décaler du côté du modèle de Ben Zaha qui va essayer de passer. Il va se faire s'empaler sur... alors, c'était Bouabta si je ne me trompe pas. Mais lui, il n'a pas fait de cadeau. L'arbitre a donné faute pour le Mouloudia. Oui. Pour le Mouloudia. Mais on a eu chaud du côté de la défense du Mouloudia. Oui, c'est vrai, on a eu chaud parce que cette équipe du Paradou Riyad, quand elle s'installe dans le camp adverse, c'est une équipe qui arrive à avoir des exploits individuels. Elle peut marquer aussitôt. Maintenant, je suis en train de voir cette équipe du Mouloudia. Elle a le ballon, elle a ce monopole du ballon, mais en position, en animation offensive, elle n'arrive pas à garder le ballon dans le camp du Paradou. Et puis ça va plus vite du côté du Paradou, on le sent. La transmission de balle, elle va plus vite, le contrôle. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. La trajectoire du jeu, et là il suffit juste qu'il protège son ballon du corps et il oblige le défenseur à faire faute. Il y a penalty. Tout à fait, Riyad. Et puis ce qu'on dit dans le football, il faut voir et être vu. Là, il lui donne, si vous voulez, une balle où Bouzok, là, il prenait et allait vers le ballon. Ouais, il a tenu par l'épaule. Et Al-Lati a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Il a tenu Bouzok de par son maillot. Donc, penalty. Attention à ce ballon, peut-être l'ouverture du score. Et Bouzok a l'habitude de marquer ses pénaltys. Bouzok contre Boutaga, le duel, il prend son élan. Pied droit, il ouvre son pied, il ne décroise pas et ça fait 1-0. Contre-pied parfait, le Paradou Athletic Club qui mène ici à Darbeda. 1-0, but de Bouzok à la 18e minute de jeu, c'est logique. Oui, c'est logique et c'est légitime. Et puis dans le football, on dit souvent que les balles arrêtées sont une arme supplémentaire dans le football. On vient de le voir, cette équipe qui est très joueuse n'a pas réussi à marquer dans des actions offensives. Elle est arrivée à avoir un penalty qui a été à l'origine, c'était Okello Lugondé. Mais franchement, c'est une équipe, il ne faut pas la laisser jouer. Si on ramène un Africain aux côtés du Paradou, il faut vraiment qu'il joue bien au foot. Sinon, il ne vient pas. Sinon, il ne vient pas. Et là, franchement, ouais, tout à fait. Entièrement d'accord. Super contrôle orienté, il tourne sur lui-même, il voit un joueur démarqué et ça fait faute et ça fait 1-0. Et le Mouloudia qui va essayer de revenir dans cette partie qui est plaisante. Déjà, on a des buts, c'est ce qu'on espérait depuis le début. Et là, ça commence bien. Après à peine 18 minutes de jeu, le Paradou qui mène 1-0. But donc de Bouzok à la 18e minute de jeu. Et la touche, on va chercher Frioui là-bas, encore une fois esselé au milieu de cette tenaille jaune et bleue, qui récupère tout de suite le ballon. Attention à ce tacle glissé défensif, c'est bien fait. On va relancer l'Opa Ben Bouali qui essaye de contrôler en l'air son ballon. Il n'a pas vraiment réussi ce qu'il voulait faire et le ballon c'est bien fait là-bas pour Haddadi qui décale de l'autre côté. On cherche Frioui. Attention, il ne faut pas le laisser seul, Frioui. Il a marqué à la 89e minute de jeu à Bel Abbas. Et il va profiter de tous les ballons. Attention, le ballon se centre et super bien joué. Attention à Boualdia et la frappe et la dégagation. Non, un superbe dégagement de Farrahi. C'était chaud sur la cage du Paradou, mais il y avait un petit flottement, un petit cafouillage et il n'a pas réussi sa frappe à Dadi. Oui, parce qu'il a fait un contrôle en plus alors qu'il fallait frapper comme le ballon venait. Il ne l'a pas fait, sinon ça aurait fait mouche. Mais c'est bien, jusqu'à présent le Mouloudia, après avoir été mené au score, elle sort de sa coquille. Corner à suivre pour le Mouloudia d'Alger. Il y a un peu de vent, pas suffisamment pour gêner le tireur de ce corner. Il y a beaucoup de monde à la surface de réparation. Il y a du frottement, attention à ne pas faire de faute. À la rémoise, le ballon très mal centré, très mal joué du côté de... Je crois que c'était Brahimi si je ne me trompe pas. Et là c'est Harra qui redonne à son gardien qui dégage très loin. Pour qui? Pour personne, si ce n'est pour l'ancien Skik Diabata qui est revenu de sa petite béquille au genou. Il y a un joueur qui reste au sol du côté du Mouloudia, c'est Ben Saha qui reste au sol. Et puis, jusqu'à présent, Riyad, je suis en train de voir le jeu de Bourdim. C'est vrai que, tout à fait, il a cette capacité technique de pouvoir distribuer de belles passes devant, mais il ne le fait pas. C'est comme on voit qu'il est un petit peu gêné. Peut-être que l'animation de Nriz ne lui convient pas, parce que jusqu'à présent, il peut être meilleur que ça. Techniquement, il est excellent, Bourdim, on le sait, mais quelquefois, en tout cas sur ce qu'on a vu depuis le début du match, soit c'est des mauvais contrôles, soit c'est des mauvais choix. Ou des mauvaises décisions qui font que eh bien, il n'arrive pas à aller au bout, il n'arrive pas à trouver Frioui souvent. Attention, on revient vers le gardien qui va dégager très haut. C'était pour la tête de Bourdim qui cherchait Belalgia. Et encore une fois, Okello, même en tombant, il arrive à transmettre son ballon. Excellent ce joueur, vraiment excellent. En tout cas, moi, je le trouve fabuleux.
pour l'instant, c'est grâce à lui qu'est venue la première décision du côté du Barado. Attention, cette fois-ci, à Mouali qui va essayer de dégager, contrer. Ça va repartir de l'autre côté avec Bourdim. Bourdim, encore une fois, cette fois-ci, qui arrive à passer. À faute. Faute. Il demande carton, il avait fait la différence sur son contrôle. Il a poussé son ballon. Il a provoqué la faute. Presque. Oui, tout à fait, Riyad. C'est bien vu. On avait parlé tout à l'heure de Bourdim. Là, il a fait l'essentiel. Il voulait dribbler 2 joueurs. Malheureusement, il a été freiné. Alors moi j'ai du mal avec les numéros, mais avec sa houppette décolorée, c'est pas... C'est Bourdim. C'est Bourdim, oui. Voilà, c'est Bourdim qui récupère le ballon. On va revenir derrière. On va chercher Benalgia qui fait l'appel de balle. Non mais non, on est revenu sur sa décision. Brahimi qui va revenir s'appuyer. J'allais dire c'est pas Agüero. Voilà. C'était trop gros, mais bon. Ouais. Allez, je l'ai quand même fait. Attention à ce ballon avec Harra qui revient sur Bourdim. Bourdim qui va s'appuyer sur Urbain. Un long ballon là-bas. On va chercher peut-être Ben Saha qui fait le passement de jambes. Il a trouvé Haddadi qui sent, deuxième poteau. Benalgia qui tente le retourné acrobatique. Il n'a pas osé armer sa frappe. Et le ballon qui est contré par la défense du Paradou. Benalgia, peut-être qu'il lui manque ce dernier geste qui ferait la différence. Oui, c'est son défaut. C'est un gars qui est remuant, qui arrive à se procurer des actions offensives, mais dans la finition, ça traîne un peu. Et puis, je suis en train de voir, Riyad, si vous permettez, que le jeu de Mouloudia, il fait beaucoup plus de passes latérales, mais c'est fait par rapport au bloc équipe du Paradou qui empêche Mouloudia d'aller vers l'avant. Et voilà une petite discussion entre le capitaine du Mouloudia et l'arbitre. Tout rentre dans l'ordre et la touche pour se dégager du côté du pack. On va chercher Bembouali. Trop court encore une fois. Haddadi qui a essayé le coup du sombrero. Il a obtenu la main. En tout cas, il garde la possession du ballon. Et ce qu'il faut retenir aussi, Riyad, c'est que le milieu de terrain du Paradou, à savoir Zorgan, Okello et Berkoun, fonctionne. Alors on va revoir cette balle parce que Bladji a demandé la main. Alors est-ce qu'il y a eu une main? Non, il n'y a pas eu. En tout cas, elle est involontaire. C'est plutôt le ballon qui est allé à la main. Et très bon arbitrage de monsieur Bessiri. Deuxième corner pour le Mouloudia d'Alger. D'Alger qui voudrait au moins rétablir le score avant la pause. On joue la 24e minute de jeu. Et Bourdim, il prend ses responsabilités maintenant. Je pense qu'il est un peu plus rentré dans le match. Ça va aller très fort devant lui. De premier poteau, très certainement la tête. Elle est déviée, l'égalisation. Oh, le ballon est ressorti en corner, mais que c'était bien joué. De la part de Ben Saha aussi, qui a remis le ballon, si vous voulez, presque à ras de terre. Et le ballon qui a été sorti, c'était tiré très fort, premier poteau. Alors, à l'arrêt, moi, ça n'a pas marché. Premier poteau, ça a failli marcher. Peut-être deuxième poteau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs du Mouloudia dans la surface de réparation. Le ballon est encore une fois dévié par... je crois que c'est... le 49 Berkoun. C'est Berkoun qui est là-bas. Peut-être qu'il n'est pas à bonne distance. Quatrième corner. Et voilà, à l'arrêt, moi, cette fois-ci, il ne faudrait pas qu'il se rate un long ballon. Et bon, c'est pas mieux que celui qui avait été raté tout à l'heure par Alati. Vous savez, dans ces situations pareilles, Riyad, le ballon est trop précieux. Il ne faut pas le perdre rapidement. C'est la capacité qu'a cette équipe du Paradou d'être patiente, d'avoir le bagage technique pour pouvoir garder le plus longtemps possible ce ballon. Ah, j'ai parlé trop vite pour le bagage technique, mais ça arrive, manque de concentration, ça arrive. Attention à cette touche de Brahimi qui va essayer de jouer vite. On va chercher Frioui qui couvre son ballon. L'arbitre dit levez-vous. Frioui qui récupère. Il va provoquer dans la surface de réparation. Il va rentrer Frioui, c'est bien fait. Oh, il a fait le plus important. Et il n'a pas trouvé le geste final, Frioui, mais il reste très dangereux. C'est beau le festival qu'il a fait sur la ligne de corner. Oui, c'est bien ce qu'il a fait, mais c'était beaucoup plus sur une erreur de Bougra. Au lieu de dégager le ballon, il a voulu jouer trop technique dans cette surface de réparation qui vraiment, il a joué avec le feu. Mais il a eu le compte favorable là. Il voulait relancer ce côté alors qu'il était dans une situation défensive. Alors là on voit Frioui qui part en conduite de balle.
Mais on ferme bien la porte. Hein, Enfin, oui, à pour le- travers de Bouabda, bien vu Riyad. Et puis, vous savez, Frioui voulait donner une passe en retrait. On dit que la passe en retrait, c'est la meilleure passe au monde. C'est la passe fatale. Tout à fait. Et le jeu est arrêté ici. 1-0 assez logique depuis le début de ce match. Au vu de ce qu'on a vu des deux parties. Mais le Mouloudia est en train de revenir. On a l'impression que le but les a réveillés. Tout à fait. Et puis, il me semble que le match est en train de s'animer davantage. Très plaisant ce match entre deux équipes extrêmement techniques. Dans ce premier derby algérois entre le Paradou Athletic Club et le Mouloudia d'Alger. 3e journée. Et le Paradou qui est à la recherche de sa première victoire. Sa première victoire face au Mouloudia et sa première victoire de la saison. Tout à fait. Après les 2 nuls enregistrés contre Relizane et contre le CSA. Et les duels, c'est une des clés de ce match, sont gagnés pour l'instant par les joueurs du Paradou. On va chercher là-bas et trouver Mouali qui va contrôler. Mouali qui décale pour qui? Pour Ben Bouali. Ben Bouali, encore une fois le ballon qui lui revient par Zorgan. Trop court et les Mouloudiens qui sont bien regroupés. Ben Bouali qui cherche le 1-2. Il va peut-être le trouver. Non, mais on revient s'appuyer sur le métronome de cette équipe Zorgan. On va décaler de l'autre côté sur Bouzouk, le buteur. Bouzouk qui va chercher le centre, le râteau. Il a été trop gourmand Bouzouk. Alors qu'il aurait pu chercher la transmission. Ben Algia, il cherche le 1-2, c'est bien fait. Ben Algia, il a provoquer la faute, mais là ça mérite un petit quelque chose. On va voir avec le réalisateur sur cette action, mais il a une petite béquille au niveau de la cheville. Oui, et tout à l'heure l'action de Bouzo qui avait Bouguera qui est parti dans son dos, il lui a pas donné le ballon. Oui. Ça aurait été la meilleure solution. Zorgan, il a fait du petit bois là, hein. Il n'est pas allé avec le dos de la cuillère et Neriz est furieux. Et avertissement, Riyad, avertissement pour l'adjoint entraîneur Reda Babouche pour contestation de décision. Ça c'est un peu de frustration aussi quand on est mené, même si c'est légitime, mais bon, il y a faute, ça existe dans le football, il faut garder son calme. Oui, il faut garder son calme, il ne faut pas s'emporter. Ça, ce n'est qu'un match de football. Il faut rester dans le jeu. Riyad, j'ai entendu Neriz dire à l'arbitre que c'est la 3e faute qui méritait un avertissement. Et son carton. Alors, on va mettre un peu de pression sur l'arbitre. Mais en tout cas, un des principaux rôles de l'arbitre, c'est de protéger l'intégrité physique des joueurs. Tout à fait. Il faut faire très attention aussi pour qu'il n'y ait pas de faute trop grave. Voilà, on voit, il est furieux l'ancien adjoint du Breton. Christian Gourcuff, entraîneur du Mouloudia, et ça va être récupéré par Haddadi qui contrôle, limite et c'est sorti ce ballon on revoit encore, ça c'est le 4e arbitre qui discute avec qui dit Malish Voilà, Riyad, pour ce qui est du jeu du Mouloudia, c'est vrai que les 2 latéraux qui ont joué contre Belabès ne sont pas aujourd'hui, ils sont sur le banc, c'est Lamara et Achoud, mais les gens qui les ont remplacés, à savoir Alati et Brahimi, restent trop derrière. Et du côté du Paradou, on va encore essayer de passer devant. Est-ce qu'il va obtenir la touche? Elle est sortie avant. Et le ballon va pouvoir revenir dans les mains de Alati. Alati qui a fait un passage aussi au net du Sendé. Lui, Brahimi. On va décaler Brahimi, justement, les 2 anciens sang et or. Dégagement pour qui? Pour personne. Et il est bon Haddadi, il est partout, il était là-bas sur la sortie de balle et c'est un vrai essuie-glace. Il est omniprésent. Il est partout, il est dans son rôle, il est en forme pour l'instant. Il a été auteur de la frappe tout à l'heure, l'excellente frappe déviée par... Dommage qu'il a fait un contrôle en plus. Attention à Ben Bouali, le retourné acrobatique de Harag. Et encore une fois, est-ce qu'il y a faute? Pas faute, mais la touche elle est pour Ben Algia qui demande le ballon rapidement. Bordim sans se retourner, il revient derrière. Haddadi qui contrôle, super, de la chaussure, c'est bien fait avec son pied droit. Il va chercher là-bas et il va trouver Elbaï qui cherche Alati en 1-2, ça ne marchera pas. Il est trop juste Alati depuis le début de ce match. Récupération encore une fois des joueurs mouloudiens avec Frioui, c'est bien fait pour Ben Algia. Ben Algia dans son couloir, Ben Algia qui va essayer d'y aller tout seul. C'est bien intérieur, extérieur, il va centrer. Oh, c'est bien fait, il a fait tout, presque tout, il a fait l'essentiel, mais il n'y avait personne à la chute du ballon, si ce n'est la défense de cette équipe du Paradou. Et ça va repartir de l'autre côté, attention, c'est Mouali qui était parti comme un feu follet là-bas et il a été tout de suite stoppé
et récupéré par Harrag. Harrag pour Bourdim. Et le Mouloudia qui est en train de revenir dans le match, elle ne part pas assez de ballons devant, elle joue bien jusqu'à présent. Attention à Bourdim, il va tenter la frappe, elle est déviée. C'était bien fait et même Bourdim, il est à l'image de son club, il est en train de revenir tout doucement Oui, dans tout le à match. fait. Et puis ce que j'ai envie de dire par rapport au match de Belhabès, il me semble que c'est un choix d'Enriz. Vous savez, il a chamboulé presque 5 joueurs, il y a un déséquilibre. Là, on revoit le centre, mais si on peut revenir en arrière, Yassine Sadet, parce que c'est l'intérieur-extérieur qui a complètement éliminé le défenseur. Il a fait l'essentiel. C'est ça où il a fait la différence. C'était sur son intérieur et puis extérieur, et il s'est ouvert le chemin du centre. Attention à Bourdim, c'est bien, qui récupère avec Harrag. Harrag pour Haddadi. Ah, cette équipe du Mouloudia commence à mettre le pied sur le ballon. Il y a du mieux. Attention là-bas, il est parti de l'autre côté. Ben Saha, trop court. Ben Saha, peut-être c'est le bémol de ce milieu offensif du Mouloudia qui est en train de se réveiller. Pour l'instant, il a du mal sur son couloir. Oui, tout à fait, parce qu'il n'est pas alimenté. Aladi ne lui prête pas main forte sur les côtés. Lui et Brahimi. Brahimi, tout à l'heure, n'avait pas donné main forte à Belalgia aussi. Voilà, notre réalisateur nous a remis l'action que je n'avais pas vue, mais c'était le superbe dribble. Merci à toute l'équipe, toute l'équipe du CAR qui sans elle, vous ne verrez pas cet excellent Paradou Mouloudia d'Alger qui font vivre toutes les images et les replays de ce match. Et puis jusqu'à présent, si vous pouvez mettre Riyad, c'est qu'on est en train d'assister à un match plaisant. Ça joue au sol, il y a des actions à droite et à gauche. Attention, Ferrahi qui dégage très loin. Il y avait la pression de Harrag. Là-bas, il n'a pas fait de fioriture, le gardien du Paradou. Récupération de Zorgan. Zorgan qui redonne dernière pour Douar. Douar, il y a Okello. C'est une possibilité. Et voilà, on va s'appuyer sur l'Ougandais. On sait qu'il est sûr. Techniquement, on peut lui donner le ballon avec le buteur Bouzouk qui rate complètement sa transversale. Récupéré, Haddadi qui lève la tête, voilà, il avait encore lancé Fellahi qui plutôt Ben Saha qui fait l'appel et qui freine à un moment donné, et le ballon est trop fuyant bien évidemment, et ça profite à qui? Ça profite à Zorgan et au Paradou. Zorgan, et puis là-bas c'est Bouzouk pour Okello qui lève la tête. Il a une maturité, ce jeune étudiant ougandais, c'est incroyable, il joue avec une dextérité, et qui cherche des solutions. Attention à ce ballon encore une fois, Belalgia superbe avec cette fois-ci l'intérieur, il crochette, il est rentré dans son match, l'ancien joueur de l'USMA d'Alger, et on décale de l'autre côté pour Haddad qui va décaler et trouver Alati là à côté de lui. Ben Saha, qu'est-ce qu'il choisit d'aller tout seul, il va s'empaler dans la défense. Heureusement qu'il y avait Haddadi pour le Mouloudia. Haddadi encore une fois, il va décaler cette fois-ci, il n'y a pas d'excuse. Ben Saha qui va centrer très fort, non, le dribble, il va frapper, le but, Bourdim qui frappe, elle est sortie, corner, que dit l'arbitre? On demande une main. Corner, oui. Et il y a corner alors que tout le monde va aller vers l'arbitre. Qu'est-ce qu'on demande à l'arbitre? Mais c'est comme ça que doit jouer le Mouloudia, à une touche de balle, à ras de terre, il faut rester concentré, ça sert à rien. Attention, on va voir. C'est super ce qu'a fait Ben Saha. Je pensais qu'il allait frapper très fort. Il crochette intérieur, je pensais qu'il allait frapper. Il voit Bourdim à l'entrée de la surface. Et la frappe qui donne corner, et le corner qui ne donnera rien. Oui, il ne donnera rien parce qu'il n'y a pas assez d'efficacité. Tous les duels aériens et au sol sont gagnés par les joueurs de Paradou. C'est tout à fait logique. Et puis j'ai trouvé que le Mouloudia, ça fait presque 10 minutes Riyad. Elle revient, elle pêche beaucoup plus, elle perd des balles dans la zone de vérité. Et la défense du Paradou qui va essayer de se dégager rapidement. Et ça va repartir de l'autre côté. C'était peut-être Berkoun. Mais le ballon est sorti, superbe le crochet. Alors on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Bourdim, il l'arme, il n'y a rien. Il y avait Endo qui a sorti le ballon. Bien arbitré. Ballon pour Harrag. On va chercher là-bas, on trouve Bahir Brahimi à côté de lui. Belalgia n'est pas hors jeu, limite. Et le ballon fuyant. Peut-être qu'il aurait aimé plutôt vers l'intérieur que fuyant vers l'extérieur. Ouais, dommage, ça n'a pas été dans le bon sens. Attention à Zorgan. Et toujours cette équipe du Paradou Riyad, elle a cette capacité de sortir à travers les zones réduites à 1-2 touches de balle et aérer le jeu vers l'autre côté. Et voilà le jeune Zorgan, l'international.
on revient derrière pour le gardien Fellahi, le Paradou qui mène 1-0. Tranquille, on va essayer de faire passer ce mauvais quart d'heure mouloudéen hein, pour les joueurs du Paradou. Le pressing de Belalgia, dégagement très fort, récupération Haddadi, tout de suite la pression là-bas pour Ben Saha qui contrôle, il s'est fait chipper le ballon proprement, il n'y a pas de faute à la dernière minute. Haddadi qui va aller tout de suite se replacer et Ben Saha cette fois-ci son dribble n'a pas marché et ça va bénéficier à l'équipe du Paradou. On va chercher, c'est bien fait là-bas pour Mouali qui va donner à Berkoun qui contrôle pour Okello qui va centrer très vite et on a cherché Ben Bouali et la trajectoire de ce ballon a été coupée rapidement. Bourdin dans la zone médiane, Bourdin qui lève la tête, Brahimi, Belanji à côté de lui. On va revenir derrière pour Harrak pour Brahimi. On garde le ballon, le pressing très haut, pas de faute, récupération de Bouzouk et la faute. Et Bouzouk qui a été touché derrière la cheville. Et puis Riyad, j'espère que vous allez être d'accord avec moi. Il y a faute de Brahimi, un fauchage, mais en fait les Mouloudiens sont mécontents parce qu'ils pensent qu'il y avait faute contre eux juste avant cette action. Au départ, tout à fait. Voilà. Je disais qu'il y a une petite particularité, c'est que le jeu est constamment, plutôt le ballon est constamment en jeu. Il n'y a pas assez de rentrée de touche aussi. Il n'y a pas beaucoup d'arrêts de jeu hein, dans ce Oui, match. c'est bien, ça circule. C'est ce qui rend le match plaisant aussi. Tout à fait, oui. Donc on est en train d'assister à une belle partie pour cette première période. Espérons que ça va aller mieux en deuxième période aussi. Ouais, ça sera la mi-temps des coachs. Tout à fait. Et là, on va voir ce qui va se passer. Pour l'instant, c'est Hakim Malek qui mène la danse, en tout cas au tableau d'affichage, devant Nriz. Mais le Mouloudia est séduisant. Oui, séduisant à travers ses nombreuses actions offensives. Dommage qu'elle perd le ballon dans la zone de vérité. Sinon, elle peut être meilleure. Et parfois, il n'y a pas la bonne décision finale devant le but. On ne fait pas les bons choix. Oui, et la bonne information aussi. Et voilà, Bouzou qui va sortir. Il a été touché à la cheville. On l'a vu sur ce fauchage de Brahimi. Hein. La faute, elle est de Brahimi. Ça va être un coup franc assez intéressant. Alors, est-ce qu'il y a de gros frappeurs du côté du bas? Il y a Mouali qui a une belle frappe de balle. À cette distance, c'est intéressant. Alors, il y a Mouali. Il y a également Bouguera. Ouais, le latéral droit. Moi, je pense que ça va être joué en deux temps. On va chercher la tête peut-être d'Okello ou de Ben Bouali là-bas. En deux temps, ça m'étonne. Alors, Bouguera qui recule de 4 bons mètres avec les pieds écartés façon rugbyman pour peut-être la frapper très fort. Et il y a Mouali, voilà, j'ai entendu Mouali, c'est lui qui va envelopper ce ballon. Vous aviez raison, mais trop enlevé ce ballon. Il a frappé, oui, comme on dit, un peu trop en dessous de la balle. Tout à fait, et le ballon était allé dans les décors. Et ça va repartir. De l'autre côté, du côté du Mouloudia, Ben Saha qui revient derrière. On va s'appuyer sur sa défense, sur Boutaga. Boutaga qui va trouver Harrak Beladjia qui est très bon depuis le début de ce match avec Brahimi. Brahimi dans le couloir, il va frapper pour centrer très fort, trop court. Il a trop hésité et il a trouvé personne si ce n'est Okello. Le danger est encore là, pressing des joueurs du Mouloudia, mais ça va repartir. Il est excellent ce joueur ougandais pour l'instant. Tous les ballons passent par lui. Oui, parce qu'il a une intelligence dans le jeu. Il a des passes vraiment millimétrées. Un long ballon, il ne fallait pas qu'il se rate. Bouguera. Peut-être que l'autre, Bouguera, viendra le voir jouer. L'entraîneur des c'est possible. Des locaux. Il était à Schleuf la semaine dernière. Oui, tout à fait. Là, il est en train de sillonner tous les stades. On salue Majid, qui a un travail colossal pour construire ou reconstruire, parce qu'on reconstruit toujours une équipe. Et c'est ça le football. Une équipe de joueurs locaux. Les joueurs locaux qui ont beaucoup souffert parce que le championnat n'a pas redémarré très vite par rapport au championnat à l'étranger. Tout à fait, oui. Et les joueurs ont besoin de retrouver du rythme. Le voilà, Bouguera, sous le regard de son coach. Et le ballon est sorti. Il a été touché par Ben Bouali.
Ballon pour Rabba'i qui va trouver Haddad. Haddad qui a du champ, qui va prendre quelques mètres pour essayer de trouver un partenaire démarqué. Il reste 3 minutes dans le temps réglementaire de cette première période. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'arrêts de jeu, si ce n'est tout à l'heure la blessure de... C'était Bouabta, hein, Bouabta, oui. qui s'était blessé et qui est sorti un petit coup sur le genou. Il avait une poche de glace. Il s'en est bien tiré. Et pour l'instant, on n'a pas changé de joueur ni d'un côté ni de l'autre. Les équipes sont bien en place. Déviation pour Belalgia. C'est bien fait de la part de Frioui. Il me rappelle un peu Slimani dans son jeu d'avant-centre et un jeu en déviation. Et il part se replacer. Ballon pour Bourdim. Bourdim qui décale là-bas, il va chercher et trouver. Ben Saha, superbe contrôle dans les pieds s'il vous plaît. Là-bas, il va décaler un de ses partenaires centre. Et le ballon sorti par Bouabta, on en parlait tout à l'heure. Et ça, c'est très bien joué Riyad parce que Bourdim il donne une belle passe sur Ben Saha. Et puis il y a Allati qui est parti dans son dos. Comme une fusée. Tout à fait. Attention, en 2 temps, Bourdim qui va tenter de passer. Il est passé en petite pichenette. Il est trop gourmand, mais c'est super ce qu'il a fait. C'est un festival, Bourdim. Hein. Oui, il se réveille en fin de première période. C'est bien pour le Mouloudia. On va regarder Allati, super, le centre très fort devant le but. Et Bouabta qui met le pied ferme et qui sort en corner. Corner de suite, encore une fois, par Bourdim. Ballon enveloppé, premier poteau, elle a été déviée par Brahimi qui a tenté de la dévier. Ballon contré par Haddadi. Que dit l'arbitre? Il dit qu'il y a faute. Ouais. Faute sur C'est Bouguera. Bouguera qui reste au sol. Ça va permettre à cette équipe qui a du mal à terminer sa mi-temps et qui, je pense, a envie d'aller au vestiaire. Ils sont en train de grignoter quelques minutes. Vous parlez de Je parle du Paradou. Oui, c'est vrai, bien vu, Riyad, parce que le Mouloudia s'est réveillé en fin de première période. Elle est allée vers l'avant, elle essaie de passer par les côtés. C'est ce qui désorganise un petit peu cette défense. Et puis je trouve que cette défense du Paradou, Riyad, à chaque fois qu'elle est mise à rude épreuve, elle est beaucoup plus fébrile. Riyad, Fatah, c'est les contestations justement de Nabil Riz avec l'arbitre de touche, avec le 4e arbitre. Il lui dit que les joueurs du Paradou sont en train de perdre du temps et en principe les gens de la protection civile devraient rentrer pour faire sortir les joueurs. Voilà, c'est l'origine du problème justement entre Nabil Riz et le 4e arbitre. La zone internationale board est claire, les règles. Il n'y a que le gardien de but qui a le droit de se faire soigner sur la pelouse. Les joueurs, eux, doivent immédiatement être sortis et c'est une petite guerre psychologique. Et pour l'instant, ça fonctionne. Et du côté du Paradou, on sent que c'est un bon moment pour le Mouloudia. On veut absorber Oui, c'est des moments forts, c'est des moments faibles, là, il faut en profiter. Et le dégagement pour Ferrahi. Long ballon là-bas, très loin, pour personne. On laisse sortir du côté de Allati, qui a été l'auteur d'une superbe montée tout à l'heure. Son centre n'avait pas trouvé preneur. Allati, encore une fois, pour Harrak. On revient derrière pour Haddad. Il a son gardien, il préfère donner à Rabba'i. Rabba'i, on cherche encore une fois Belalgia qui propose beaucoup, qui court beaucoup, qui fait beaucoup d'appels et qui propose beaucoup de choses. Haddadi pour Frioui. Frioui, plutôt Bourdim. Bourdim qui rate son contrôle, il va là-bas au contre. Pied levé, dit l'arbitre, faute au profit de la défense. Vous l'avez dit, qui de temps en temps s'en mêle les personnes, mais pour l'instant elle reste compacte. Oui, elle reste compacte parce qu'elle n'est pas mise à rude épreuve. Et puis moi, j'ai pas envie de voir des balles comme ça aériennes données par les défenseurs du Mouloudia, parce que toutes les balles aériennes sont gagnées par les défenseurs du Paradou. Riyad, 2 minutes de temps additionnel décidé par monsieur l'arbitre. 2 minutes, c'est voilà, les joueurs qui ont été soignés, c'est comme ça qu'il a comptabilisé Haddadi. On revient derrière pour Harrak, pour son gardien. Tranquillement pour l'instant, mené au score, mais pas dans le jeu. Le Mouloudia d'Alger qui veut absolument revenir dans la partie. Allez, il reste un peu moins de 50 secondes dans cette première période très plaisante de ce derby algérois entre le Paradou Athletic Club. Attention à Brahimi, trop court. Et c'est bien ce qu'il a fait. Je pense même qu'il a voulu le faire. Il a visé le joueur. Tout à fait. C'était intelligent de sa part. Il obtient une rentrée de touche. Et il va pouvoir récupérer la possession de balle. Et ça va siffler très certainement après cette touche de Bouguera.
Jouez, jouez, dit monsieur Bessiri. Et juste après la touche, peut-être première ou deuxième touche de balle, l'arbitre va siffler cette mi-temps après ce dégagement. Ballon encore une fois pour Bougala dévié avec Beladjia pour Bourdim, trop court. Et voilà, il a attendu la perte de balle pour siffler. C'est la mi-temps ici au stade d'Al-Beida. On va voir si on peut avoir quelqu'un du côté de Fatah. Première période assez plaisante, Ahmed Ali. Oui, j'ai trouvé que ça a été plaisante parce que d'entrée, le Paradou avait mis, si vous voulez, l'intensité, le rythme. Et puis c'est une équipe, comme l'avait dit vous et moi tout à l'heure, elle est vraiment très joueuse. Et puis on a senti qu'après le but marqué par Bouzok sur penalty, on a senti que les joueurs du Modène sont sortis un petit peu de leur coquille et sont allés vers l'avant. Ils se sont créés quelques situations vraiment dangereuses, mais l'efficacité n'est pas là. En fait, on a eu deux scénarios dans ce match. On a eu une équipe du Paradou bien en place, compacte, qui faisait le jeu jusqu'au but, pratiquement les 20 premières minutes. Le but il a été marqué, le pénalty a été marqué à 18e minute de jeu. Et puis on a l'impression que c'était le coup, c'était pas le coup d'assommoir pour le Mouloudia, mais ça a réveillé les joueurs de